Madame, Monsieur, bonsoir. Coopération Sud-Sud, une délégation du Fonds de prêt aux collectivités locales de Côte d'Ivoire était en visite de travail de 5 jours au Cameroun. Objectif, vivre ou mieux s'inspirer de l'expérience du Cameroun en matière de décentralisation et surtout des financements des collectivités locales. Où était-elle précisément? Quel bilan au terme de la visite? Où en est-on avec le processus de décentralisation en Côte d'Ivoire? Éléments de réponse dans cette émission qui s'intéresse également au programme national de formation au métier de la ville qui forme les acteurs locaux de la décentralisation aux enjeux des changements climatiques. A tout de suite. Bonsoir une fois de plus. Le programme national de formation au métier de la ville, en collaboration avec le Centre national de la fonction publique territoriale de France, qui officie à l'occasion pour la première fois en Afrique, au sud du Sahara, a organisé une session de formation en faveur des acteurs locaux de la décentralisation. Thème: résilience des populations locales aux effets des changements climatiques et développement local. Que comprendre à travers cette thématique? Compte rendu de Mesdames Gosso. Des magistrats municipaux, des agents communaux et des agents des services déconcentrés de l'État, 35 au total, ont pris part à cette session de formation sur la résilience des populations locales aux effets des changements climatiques et de développement local organisée par le Programme national de formation au métier de la ville du 3 au 7 octobre 2016 à Yaoundé. Cette formation a un double objectif. D'abord, le contexte. Vous savez que le chef de l'État du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, a signé pour le compte du Cameroun un accord sur la COP21 il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est un enjeu de portée internationale. C'est ensuite que notre comité de pilotage, avec à la tête Monsieur le ministre de l'Habitat, qui en assure la présidence d'ailleurs, qui est le maître d'ouvrage du PNFMV, a validé cette formation. 5 jours de formation à la résilience pour lesquels le Programme national de formation au métier de la ville a fait appel à l'un de ses partenaires, le Centre national de la fonction publique territoriale de France. Le CNFPT, qui arrive pour la première fois en Afrique subsaharienne à l'occasion de cette session de formation, s'est imprégné des méthodes camerounaises de gestion des changements climatiques et de développement local, avec un cas pratique, la visite des travaux du lit du fleuve Mfoudi à Yaoundé, avant de s'étendre sur l'expérience française en la matière. On a fait des ceintures vertes qui ont fermé la ville pour lutter contre l'extension urbaine, et par exemple, et garder une part d'agriculture pour nourrir les populations. Et une ceinture verte, c'est un cheminement avec un corridor biologique qui permet de garder les oiseaux, les insectes, la biodiversité locale, et de faire en sorte que les gens puissent, par exemple, emmener leurs enfants à l'école dans des chemins sécurisés. Mais ça, c'est propre à mon territoire. Comment on a pensé notre développement, le Sangoël? Donc on crée des éléments de doctrine, et comment cette doctrine, on peut la recontextualiser dans un espace qui est, je ne sais pas, le Cameroun, un autre. Au cours de la dite session de formation, les participants ont reçu la visite du ministre de l'Habitat et du Développement urbain Jean-Claude Mbouenchou, par ailleurs maître d'ouvrage du Programme national de formation au métier de la ville, qui a tenu à apprécier la qualité des échanges. Au terme des 5 jours de formation, les stagiaires se sont dit bien outillés. Cette formation est la bienvenue parce qu'aujourd'hui, le monde se trouve confronté à un problème de changement climatique. Et il était donc question ici que chacun puisse avoir un plus sur comment on peut faire pour lutter contre le changement climatique et comment on peut amener les populations à la résilience contre ces changements climatiques. Dans ma commune d'origine, Bangassina, je pense qu'il va falloir que je réinstalle un certain nombre d'équilibres, surtout dans le domaine environnemental, dans le domaine social et surtout agricole. La commune de Founoula a été plusieurs fois frappée par l'épidémie de choléra qui a pour cause la disposition anarchique des immondices. Vous voyez, avec le phénomène d'inondation, ces immondices sont régulièrement transportés vers les rivières et les cours d'eau. Maintenant, au sortir de cette formation, nous sommes capacités sur
comment gérer justement ces immondices pour obtenir non seulement une ville assainie et propre, et aussi pour permettre aux producteurs agricoles d'obtenir des ingrédients bio, des intrants bio pour la fertilisation des sols. De la matière qui sera inculquée aux populations locales pour affronter les problèmes liés au changement climatique jusqu'ici, un des freins au développement. Je vous l'annonçais en titre, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM a reçu une délégation composée des membres du secrétariat technique du Fonds de prêt aux collectivités locales de Côte d'Ivoire. Entre autres, articulation de cette visite de 5 jours, des séances de travail dans les administrations publiques camerounaises intervenant dans le processus de décentralisation. Faisons le tour avec Charles Simbi et Tatiana Méliedieu. Acteur majeur dans la mise en œuvre du processus de décentralisation au Cameroun, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale présente une riche expérience en matière d'accompagnement des municipalités. De quoi susciter un intérêt auprès des étrangers. Le FECOM reçoit aujourd'hui les membres du secrétariat technique du Fonds des prêts des collectivités locales de Côte d'Ivoire, qui est une institution comme la nôtre qui finance les projets communaux. Et c'est un grand honneur pour nous d'avoir cette délégation de ce pays frère venue pour que nous puissions échanger, parce que vous savez très bien que l'Afrique est aujourd'hui confrontée à des problèmes de développement. La Côte d'Ivoire est en pleine réforme et donc nos frères ivoiriens ont pensé que nous puissions échanger sur ces questions. Les membres du secrétariat technique du Fonds de prêt aux collectivités locales de Côte d'Ivoire ont été entretenus sur le fonctionnement de la direction générale du FECOM et de ses agences régionales, ainsi que sur les mécanismes de financement des projets communaux. Mieux encore, une séance de travail avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, qui entretient ses visiteurs sur le processus de transfert des compétences aux communes. Il aura fallu revisiter la coopération entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire avec le directeur des affaires d'Afrique au ministère des Relations extérieures. J'étais vraiment impressionné par l'attention qu'il porte à la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment touché sur tout ce qui se fait en faveur de notre pays, la Côte d'Ivoire. On a même vu notre bureau d'études international, le BENET, qui, avec le CPC, qui est une agence qui s'occupe de la promotion économique de notre pays, est en mouvement vers le Cameroun. Donc vous comprenez aisément que les perspectives sont bonnes pour une coopération avec le Cameroun au plan technique et financier. La délégation ivoirienne est allée au siège national de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, instance fêtière regroupant les maires du pays. Ici, les échanges ont porté sur les structures d'accompagnement des collectivités, à l'instar du centre de formation à l'administration municipale, du programme national de formation aux métiers de la ville et la redoutable question de financement de la décentralisation. Le ventre mou de la décentralisation, de tous les processus de décentralisation en Afrique, c'est son financement. Donc nous avons échangé dans quelle mesure on peut améliorer le financement des collectivités, mais on est tombé d'accord et on le retrouve dans tous les pays africains que pour que le processus de décentralisation bouge, avance, les budgets nationaux doivent participer à hauteur de 10% dans le développement local. Dans l'optique d'apprendre davantage sur cette épineuse question de financement, les hôtes ivoiriens sont conduits à la Direction générale de la Trésorerie au ministère des Finances. Les échanges porteront sur les ressources transférées par l'État aux collectivités et la fiscalité locale. La Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, est dans la même zone monétaire. Et je crois que nous avons beaucoup de choses à partager. Et comme on dit souvent, on n'invente pas la roue. Donc s'il y a des choses dont on peut bénéficier à partir du Cameroun, je crois qu'on ne peut pas hésiter à partager avec eux.
Le Burundi, le Sénégal, le Gabon, le Tchad et dorénavant la Côte d'Ivoire constituent la liste des pays africains déjà venus s'inspirer des bonnes pratiques du FECOM. L'un des objectifs de la visite de la délégation ivoirienne était de connaître la nature des projets financés en faveur des collectivités locales. Ils ont à cet effet été conduits dans les communes de Yaoundé 2, de Fou et d'Obala afin de toucher du doigt les actions du FECOM. Dans leur suite, Médard Ngosso et Tatiana Méliédieu. Quelques communes ont servi de cas pratique des actions du FECOM à l'occasion de la visite au Cameroun des membres du Fonds de prêt aux collectivités locales de Côte d'Ivoire. Yaoundé 2, commune stratégique de la capitale camerounaise, qui abrite le palais de congrès, l'hôpital central et même le plus grand marché de la ville. Ici, l'œuvre du FECOM ne peut passer inaperçue. Ce bel édifice qui nous abrite aujourd'hui, c'est l'œuvre du FECOM, aux 3 quarts. Donc, il y a même l'aménagement des bureaux, même l'ameublement de tous ces bureaux pour les rendre fonctionnels. C'est toujours le FECOM qui nous a aidé à le faire. À quelques kilomètres de Yaoundé, les hôtes ont découvert la ville Antilope, Obala, qui s'est vu dotée en 2013 du Centre de documentation et d'information financé à environ 450 millions de francs CFA par le FECOM. C'est un complexe qui a une salle de congrès, des salles de réunion, une bibliothèque, un bar-restaurant, des centres de formation en informatique et pour les métiers des jeunes et des blocs de toilettes, comme vous l'avez visité. Vous avez également un espace réservé au sport, le sport de week-end, on peut le faire au sein du CDI. Le CDI d'Obala accueille de nombreux étudiants du département de l'Alequier et de ses environs pour des formations aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a les formations d'1 an, au bout desquelles on remet une attestation. Je fais infographie. La formation jusqu'ici s'est bien passée puisqu'auparavant je n'avais vraiment aucune maîtrise de l'outil informatique. Maintenant déjà je peux me vanter, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. La formation se passe très bien au centre multimédia de Bala, puisqu'elle a permis aux personnes, aux localités de Bala d'améliorer l'analphabétisation. Il n'y a plus d'analphabètes en ce qui concerne le logiciel informatique, la matière informatique. Fou, localité du département de la Mofou et Afamba, située à quelques encablures de la ville de Yaoundé, n'est pas restée en marge de la visite ivoirienne. L'objet de l'arrêt ici est bien libellé. Cette commune a récemment bénéficié du concours du FECOM pour la réalisation d'un projet d'éclairage public d'un montant de près de 245 millions de francs CFA pour 100 lampadaires à énergie solaire. L'éclairage public est une belle affaire de cette mandature qui s'achève. Il fallait bien qu'on soit éclairé à tout moment pour régler le problème des délestages qui, pour le moment, en attendant le président de la République, trouve une solution durable. Nous nous contentons de manière partielle de cet éclairage public parce qu'on ne peut pas désintéresser chaque foyer, mais que quand le courant alternatif est parti, il nous reste ce courant solaire. Depuis la mise en œuvre de ce dispositif d'éclairage public en juillet 2016, Fou est une belle de nuit et les populations sont plus en sécurité. Et du côté des accidents, il n'y a plus d'accidents. Peut-être comme nous avons des coupures de courant ici, oui, pendant qu'on coupe le courant, nous sommes dans l'obscurité. Et en plus aussi, avec des agressions, oui, parce que c'est chaque jour qu'on agresse ici dans la ville. Bon, avec cet éclairage, vraiment, il n'y a plus d'anomalies. Et ta moto taximan, on ne pouvait même pas identifier les clients qu'on portait, la plupart des clients qu'on portait la nuit. Et en regardant maintenant, on peut être éclairé
Et on peut remercier même le maire qui nous a donné cet éclairage. Parce que lorsque vous entrez, vous êtes à l'entrée de la ville, vous vous trouvez comme un petit Paris. Il en est d'un Fou, d'Obala, de Yaoundé 2, comme de bien d'autres communes camerounaises, où le FECOM s'affirme en tant que partenaire incontournable du développement local. Place à présent à notre invité, Raphaël Balagnato, conseiller technique du directeur général de la décentralisation et du développement local en Côte d'Ivoire et chef de mission de la délégation ivoirienne en visite de travail au Cameroun. Avec lui, nous faisons le bilan de cette visite et l'état des lieux de la mise en œuvre de la décentralisation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Raphaël Balagnato, bonsoir et merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette émission. Bonsoir madame. Alors vous arrivez au terme d'une visite de travail au Cameroun qui vous a conduit dans diverses institutions, le FECOM, le ministère de l'administration territoriale, les CVUC et d'autres. Quel est le bilan que vous faites au terme de votre visite? Merci beaucoup madame de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir faire le point de notre visite ici au Cameroun, notamment ici à Yaoundé. Il faut dire que nous sommes allés au-delà de nos espérances. Nous, la mission que nos autorités nous ont confiée, c'était de voir avec FECOM quelles sont leurs pratiques de financement des collectivités. Aujourd'hui, le directeur général de FECOM nous a permis de rencontrer successivement le directeur de la décentralisation au Cameroun ici, le président des communes et villes unies du Cameroun, de rencontrer le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ensuite, le DG du Trésor et les 3 autres communes, notamment la commune de Yaoundé, la commune de Obam et la commune de Oumfou. Obala. Obala, autant pour moi. Obala, commune Oumfou. Donc, à travers ces différents échanges, nous avons compris à quel niveau le Cameroun était au niveau de la décentralisation. Revenons au fond, parce que c'est l'objet de notre démarche ici au Cameroun. C'est que le fonds de prêt aux collectivités en Côte d'Ivoire est une institution qui a été créée en 1989 et qui a été confiée à la Banque nationale d'investissement. À l'époque, c'était la Caisse autonome d'amortissement. Et notre fonds, qui est donc en pleine mutation ces temps-ci, nous a amené à faire une mission pour comprendre un peu comment les collègues de l'Afrique centrale, notamment le Cameroun, qui est la locomotive de l'Afrique centrale, s'organisent pour financer les collectivités. Alors on note justement que le fonds a financé 24 communes sur 197. C'est cela, oui. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ça fait plus de 25 ans, il me semble. Oui. Mais les financements, ce n'est pas trop ça. Justement, au niveau du fonds, il y a eu quelques difficultés. Au départ, quand le fonds a été créé en 1989, il y a eu beaucoup d'engouement. C'était un instrument que les gens attendaient, plus ou moins. Et à partir des années 90 jusqu'en 2008, il y a eu beaucoup d'engouement. Et les maires qui étaient informés du fonds ont pu donc emprunter. Il faut dire que aussi le principe de remboursement, le processus de remboursement est très difficile. C'est-à-dire que c'est facile d'emprunter, mais pour rembourser est très difficile. C'est ainsi que les autorités ont essayé de ralentir pour bien comprendre comment on peut faire en sorte que si une commune emprunte, puisse se rembourser facilement. Contrairement au FECOM, les recettes fiscales sont directement versées directement aux communes à partir de l'État. Donc l'État envoie directement les recettes fiscales aux communes. Et quand les communes empruntent, c'est elles-mêmes qui décident de rembourser. Et donc, d'où la difficulté. Or, au niveau FECOM, nous avons vu avec les différents directeurs, les ressources dédiées aux collectivités traversent le FECOM. Et donc, quand une échéance arrive à terme, alors le FECOM donc, précompte avant que donc, le reste de la ressource est acheminé donc, en commune. Et finalement, c'est le modèle idéal pour vous? Pour nous, c'est un modèle recherché. Parce que quand, au niveau de la banque,
Par exemple, quand vous avez un salaire qui est domicilié à une banque et qu'au mois de venir où la banque a retranché la traite, vous comprenez aisément que c'est plus facile pour la banque de t'emprunter quand ton salaire passe par là, par exemple. Ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde, en effet. Alors, si on parle de la décentralisation maintenant au niveau de la Côte d'Ivoire, oui. Ça se passe comment? Ça a commencé quand le processus? Où est-ce qu'on en est? Il faut noter que la décentralisation remonte, la première loi de décentralisation remonte en 1979. Et les premières communes ont été mises en route en 1980. Et il y a eu donc d'abord le premier mouvement des collectivités, c'est les communes de plein exercice. Il y a eu 3 mouvements au niveau des collectivités. Si on commence à échelonner, ça pourrait nous prendre un peu de temps. Je voulais dire actuellement que nous avons au nombre de 197 communes. 197 communes et 31 régions. Plus 31 régions en termes de collectivité, 100 ans. Contrairement au Cameroun où les régions existent mais qui ne sont pas encore fonctionnelles. Chez nous, donc depuis 2013, les régions fonctionnent. Et il y a 2 districts autonomes qui sont animés par des gouverneurs. Chez vous, au Cameroun, on n'a pas de communauté urbaine où les gouverneurs sont nommés. Et donc, délégué du gouvernement. Délégué du gouvernement, oui. La communauté urbaine ou le délégué du gouvernement qui est nommé par l'État central. Et là aussi, avec ces districts autonomes, Yamoussoukro et Abidjan, sont aussi nommés par l'État. Donc 31 régions, 2 districts autonomes, 197 communes, c'est là le niveau des collectivités aujourd'hui. Là où il y a beaucoup de différences. En termes de transfert de compétences. Oui, les transferts de compétences ont lieu. Il y a la loi de 2003, de juillet 2003, qui consacre le transfert de compétences. C'est vrai, par moment, nous, État, on rechigne un peu à transférer les ressources, tant au niveau humain que matériel. Donc on transfère un peu et on fait un peu de rétention sur les ressources. C'est les mêmes difficultés qu'on constate un peu en Afrique. Alors justement, au niveau du Cameroun, je crois qu'on parle de moins de 6% en ce qui concerne la dotation, le financement, c'est-à-dire que le transfert de compétences en termes de ressources financières. Alors en Côte d'Ivoire, on est à quel niveau? Quel pourcentage sur le budget national? Oui, c'est estimé autour de 2%, ce qui est minime. Au niveau de la sous-région, au niveau de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, il y a une bataille au niveau des collectivités pour que ce taux soit relevé un peu. Donc aujourd'hui, nous sommes autour de 2%. Presque rien 2%. On va dire comme ça. Oui, enfin, sur un budget de 6 000 milliards, 6 000 et demi milliards du budget de l'État de Côte d'Ivoire. Donc il y a des choses à faire. Donc les communes, les associations de collectivités sont en train de se battre pour que ce taux soit relevé. D'accord. Et si on parlait maintenant du transfert des ressources humaines au niveau des communes? Oui. C'est plus avancé ou ça traîne également? Oui, au niveau de transfert des ressources humaines, c'est l'État central dans l'appui aux collectivités qui envoie les cadres pour administrer, enfin pour gérer l'administration, la gestion quotidienne. Le secrétaire général de la mairie est affecté par l'État, est payé par l'État. Le directeur technique, le directeur financier, tout ce qu'il y a comme personnel d'encadrement des collectivités sont affectés par l'État et payés par l'État. Est-ce qu'on a des ingénieurs, des entrepreneurs et tout ça dans les communes? Oui, les grandes communes, on trouve les entreprises dans les grandes communes, mais il y a des communes qui, c'est vrai, les ingénieurs se font de plus en plus rares, mais chaque commune, par principe, est dotée d'un directeur technique qui donc joue le rôle d'ingénieur d'encadrement des services techniques des collectivités. Alors quand vous parlez de 2% en termes de ressources transférées, est-ce qu'il y a réellement dans la physionomie de la Côte d'Ivoire un changement depuis qu'on parle de décentralisation? Oui, quand même, parce que le changement qu'on avait opéré, c'est avec le régime passé, il y avait un décret qui avait été pris pour 520 communes. Et 520 communes qui n'avaient pas encore ouvert, c'est qu'au niveau de ces communes, comme on n'avait pas encore de lisibilité au niveau des 197 et les régions qui existaient, le président a estimé qu'il faut déjà apprécier ce qui se fait avec les communes existantes avant d'étendre un certain nombre de communes. Et sur cette base-là, donc, il a stabilisé les choses au niveau donc, de proportions des collectivités que j'ai citées tantôt. D'accord, ça veut dire que si on parlait de manière générale, vous êtes à la fin de votre visite,
Si je demandais, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué, directeur? Oui, ce qui m'a le plus marqué, c'est nos rencontres, d'abord avec le ministre de l'administration territoriale. Peut-être étape par étape. Hein. Oui. Oui, je prends là-dedans. C'est-à-dire, ce qui m'a, comme vous avez si bien dit, ce qui nous a impressionné, c'est la visite que nous avons rendue, l'audience que nous a accordée le ministre de l'administration du territoire, où lui-même, pendant 30 minutes, sans interruption, a décrit toute la politique de la décentralisation, tout ce qu'il y a comme réforme en cours, tout ce qu'il y a comme activité du FECOM, ces femmes, les communes et villes urbaines, communes et villes uniques du Cameroun, tous ces aspects, il a passé en revue toutes ces questions lui-même, en personne. Et ça m'a impressionné. Voilà un homme politique, on croirait assis dans le bureau, mais qui est informé de tous les mouvements de sa plus. Deuxième élément, c'est les communes elles-mêmes qui ont reçu le financement. Et ce qu'ils ont fait avec cet argent. On a visité donc des réalisations, des hôtels de ville, et ça nous a impressionné. Puis la qualité de l'accueil. On a vu des maires enthousiastes qui nous ont reçus avec leur équipe. Nous-mêmes, vu l'euphorie dans laquelle la commune nous a entraînés, on est obligé de faire des pas de danse pour marquer notre enthousiasme, la qualité de l'accueil. Et enfin, le FECOM, je ne m'attendais pas à un tel dispositif. Nous, c'est un instrument qui était logé quelque part dans une institution avec un personnel réduit. Et ici, c'est vraiment un instrument important. Nous ne vaut même pas le 10e, mais ce qu'on a vu au niveau des procédures vont vraiment nous édifier. Parce que moi, je suis au cœur des réformes au niveau des finances locales dans mon pays. Cela va nous inspirer. Voilà. Alors, nous vous dirons bon retour dans votre pays et merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette émission. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci aussi à FECOM qui nous a permis de vous rencontrer et de parler de notre pays et de votre pays. Merci beaucoup. Merci. Fin de cette émission de Lumière sur la décentralisation. Manque au rendez-vous la rubrique La décentralisation ailleurs que vous retrouverez sans faute lors de la prochaine édition. Madame, Monsieur, merci de votre aimable et précieuse attention et au plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver très bientôt. Bonsoir.